Donc, salut à tous, tu connais la formule de la chaîne. Tous les dimanches, c'est une vidéo. Bon, j'ai loupé hier, c'est dimanche. Aujourd'hui, on est lundi, donc je la fais ce soir. Donc, tu t'abonnes, comme d'habitude. Un pouce bleu, tu t'abonnes. Un like, un commentaire, tu partages, et je te remercie. Donc, la vidéo de cette semaine sera consacrée à ma collection de consoles de jeux. Donc, à mon univers du rétro gaming. Ouais, du gaming. Voilà, donc, je vais vous présenter toutes les consoles que j'ai en consoles originales que j'ai. Voilà. Donc je vais pas commencer dans l'ordre où je les ai eus, je les prends au hasard et puis voilà. Donc la première console que je vais vous présenter c'est la Nintendo 2DS, voilà, que j'ai en boîte, qui est là. Donc cette console je l'ai gagnée sur le site à l'époque de Ludo Cadeau. J'ai joué 2 ans pour l'avoir. Je me suis dit c'est du fait que j'aurais jamais, bah ils me l'ont quand même envoyé donc une console gratuite gagnée sur Ludo Cadeau que moi je me sers pas du tout parce que j'aime pas trop jouer sur les consoles portables, à part les vieilles, et elle est plus à ma fille qu'autre chose donc première console que je tiens à vous présenter, Nintendo 2DS. Ensuite, une console de cœur que j'avais quand j'étais petit, mais j'ai pas ce modèle-là. La Game Boy. Voilà, j'ai la Nintendo Game Boy en rouge. Moi à l'époque, j'avais la vraie, la grise, la belle de chez Nintendo. Donc, euh, je l'ai racheté en rouge, je l'ai trouvé comme ça. Et franchement, elle est vraiment console de cœur, tout d'origine. Rien n'a été changé. Et j'ai plein de jeux dessus que je présenterai dans une autre vidéo. Et voilà, une console de cœur, la Nintendo Game Boy. Ensuite, j'ai encore une autre Game Boy qui m'a été offerte par une amie. Donc Flo, sur la vidéo, ben, je te remercie encore pour cette Game Boy Advance que tu m'as offerte. Toujours fonctionnelle, d'époque. Bon, elle est un peu esquintée, mais c'est pas grave, elle a du vécu. Encore une console de plus pour ma collection. Merci Flo. Elle entre de bonnes mains, je la vendrai jamais. Donc c'est déjà ma troisième console. Je les prends au hasard. Hein. Donc ensuite la prochaine. Celle-ci je l'ai trouvée chez Emmaüs. Donc pour une modique somme de 15 € avec 2 manettes, 2 cartes mémoire. Beaucoup l'aiment bien, la Nintendo GameCube. Fonctionnelle, pas de problème, rien. J'ai pas beaucoup de jeux pour l'instant dessus, j'en ai que 5 ou 6. Je vais me faire, pas le full set, mais je vais me faire, prochaine collection de jeux sera GameCube aussi. Et la Super Nintendo, que je montrerai après. Parce que Play 3, j'ai tous les jeux que je veux, donc maintenant, à part Play 4, GameCube et des autres consoles, j'ai trop de jeux à acheter. Donc, GameCube, que j'ai pas encore beaucoup joué, parce que je peux aussi jouer avec les jeux GameCube sur la Wii. Mais voilà, une console de plus, trouvée pas chère et sympathique. Ensuite, on va passer, je vais prendre une classique que tout le monde a de toute façon. La Nintendo Wii blanche, complète. Bon, j'ai pas la boîte, sur lequel on peut jouer encore avec les jeux GameCube. Il y a encore les ports GameCube là-dessus. Donc aussi, je l'avais acheté pas cher, dans un cache. J'ai une vingtaine de jeux dessus. Et bon, je joue pas trop souvent parce que j'aime pas du tout comment dire, les manettes GameCube. Le GameCube. Ouais, autant pour moi. Les manettes Wii, j'aime pas trop leur prise en main. Mais bon, il y a beaucoup de jeux sympathiques dessus, comme des Resident Evil qui ont été exposés, les Mario, les classiques Mario. Donc, aussi, je vais me faire un set de Nintendo Wii dans pas longtemps. À continuer pour des achats de jeux vidéo. Ensuite, je vais prendre. Qu'est-ce que je vais prendre Qu'est-ce que je vais prendre Et je vais la garder pour plus tard. Je vais prendre celle-ci. Allez, celle-ci. La PlayStation numéro 1 que j'ai depuis. Que j'ai acheté quand elle est sortie. Je l'ai toujours. Elle est pucée cette console, donc jouable avec les jeux gravés. Et s'il n'y avait pas de puce, il y a l'accent replay qu'on pouvait trafiquer aussi, qu'on pouvait jouer avec les jeux gravés dessus. Donc, que dire cette console Final Fantasy, Silent Hill, Resident Evil, tout est dit. Console de cœur qui m'a fait découvrir l'univers Sony, la console Sony, et qui m'a fait jamais lâcher cette marque en console. Cette console, ben,
Je l'ai acheté, je sais même plus quand. Bah, quand elle est sortie, peut-être 1 ou 2 mois après, je l'avais. Et c'est toujours ma console d'origine. Elle a été foudroyée, elle a été réparée, et il m'a laissé la puce dedans. Merci Sony encore. Et j'y tiens. Franchement, oui, j'y tiens cette console. Ensuite, on va faire ça séquencénaire. Bon, allez, on va faire toutes les consoles Sony. On fera les autres après. Donc, la PlayStation 2, normale, le premier modèle que j'ai. La PS2, que dire de plus cette console, hein. Tellement de jeux dessus qui sont bons. Need for Speed, Burnout. Encore une console de cœur que j'aime bien. Que j'ai pas acheté lors de sa sortie, je l'ai acheté un peu plus tard. Marie, j'ai les modèles, modèles slim. J'ai les gros modèles. Euh, cette console, c'est aussi une console que j'apprécie beaucoup. Au début, j'utilisais beaucoup pour jouer pour lecteur DVD et Blu-ray. Lecteur DVD, je veux dire. Et je la regrette pas. Je la regrette pas. Pour vous dire, j'en ai deux. Donc ça, c'est la première qui est d'origine complètement. Et j'ai une autre, moi j'en ai même trois des PS2. J'en ai trois. Et ma deuxième, je vais la montrer, je vais pas montrer trois parce que ça sert à rien. C'est une Play qui est modifiée. C'est-à-dire que je peux jouer avec mes jeux gravés dessus, que ce soit en CD ou DVD. Et elle ne s'ouvre plus par ici, mais elle s'ouvre comme ça. Elle a été modifiée avec un capot spécial acheté dans une. Je sais plus comment il s'appelle le magasin où j'avais acheté. Et donc on met un CD dedans, soit pour les CD, soit pour les DVD. Et on peut jouer avec les jeux gravés de cette console. Voilà. Voilà pourquoi j'ai deux modèles différents, mais j'en ai encore une troisième qui est la même que la première que j'ai présentée, que je garde en réserve vu que je les trouve pas chères et que ça fait une petite collection au cas où si les consoles elles pètent. Ensuite, la console que je joue beaucoup en ce moment, et j'ai acheté beaucoup de jeux, très en retard, voilà, parce que j'étais plus trop dans l'univers du jeu, je jouais beaucoup sur PC, et que le PC j'ai lâché l'affaire, j'ai plus envie de jouer en ligne, j'ai envie de jouer seul. Donc la Play 3 Slim, j'ai pas la FAT elle m'intéresse pas du tout. Donc voilà, aussi acheté, ça c'est un cadeau qu'on m'a offert, la mère de ma fille qui me l'avait acheté, donc je l'ai toujours, ça fait une dizaine d'années que je l'ai. Et là, elle en prend plein les dents en ce moment, c'est sûr. Voilà. Bon, ensuite, ma Play 4 que j'ai en boîte. C'est un modèle spécial, je vais vous montrer la boîte déjà pour commencer. Elle est toute blanche. Mais qu'est-ce que c'est cette Play? Et je confirme, c'est bien une boîte Sony. Hein. Le logo Sony, hein, il y a tout qui est marqué dessus. C'est la Play 4, modèle spécial que j'adore, que je vais vous montrer. Elle est là. La PlayStation 4 Destiny Edition. Que je remercierai jamais à mon. Même pas un ami, c'est une personne que je considère comme un frère. Mon frère Julien qui me l'a vendu. Et je l'ai prise direct. J'ai la manette d'origine, j'ai le jeu qui est avec. Voilà, et je pense qu'il n'y a rien de plus à dire sur la console. Un bel objet, une belle édition limitée qui commence à côté, que j'ai en boîte complète. Et j'y tiens beaucoup. Et pour le prix où j'avais eu à l'époque, je te remercie encore de la fleur que tu m'as fait Bobby, cette console, et je la garderai jusqu'à ma mort. Voilà. Donc ça, on passe à la suivante. Il reste plus grand chose. On va garder le meilleur pour la fin. Ensuite, j'ai trouvé, toujours dans mon Emmaüs où je vais assez souvent, une Sega Saturn que j'ai acheté pas longtemps, pas longtemps, même on va dire un an, que j'ai payé 20 ou 25 euros, je sais plus, je crois que c'est 25 euros je crois, que je l'ai payé. Avec deux manettes, un jeu et le pistolet. Quand je suis rentré à la maison, la console ne fonctionnait pas. Elle lisait que les CD audio et pas les jeux vidéo. Donc j'ai fait quelques recherches, j'ai trouvé des tutos
Et en fin de compte, le seul problème qu'il y avait, c'était un réglage de lentilles à faire à l'intérieur de la console. Donc je l'ai démonté. J'ai trouvé à peu près le réglage en faisant pifomètre pour jouer au jeu. Plusieurs essais. Ça m'a pris 1 à 2 heures pour la régler complètement. Et cette console est opérationnelle maintenant. Une belle console de chez Sega pour 20 ou 25 euros, je sais plus quand je l'ai payé. Nickel, avec 5 ou 6 jeux que j'ai aussi maintenant que j'ai acheté entre temps. Et que je regrette pas parce qu'elle commence bien à côté et que je suis content d'avoir. Surtout avec le pistolet qui devient aussi rare à trouver et les manettes d'origine de cette console. Donc ça c'est mon avant-dernière console. Non, il m'en reste encore 2 à présenter. Que 2 et c'est fini déjà. La vidéo sera plus courte que d'habitude. D'habitude mes vidéos ils font 20 minutes. On va en faire un peu plus court. Donc ensuite, la dernière console que j'ai trouvée chez Emmaüs. Ah voilà. Celle-là elle est lourde, c'est un pavé. Bon, c'est la première Xbox. Je l'ai trouvée avec une manette. Dommage, j'ai pas d'origine la manette. Mais quelle belle surprise quand je suis rentré, je l'ai payé 20 euros la console. Euh, j'ai négocié parce que le mec il en voulait plus. Je lui ai dit non, regarde ta console, j'en veux pas. Il m'a dit combien tu m'en donnes, je dis 20 balles. Il m'a dit ok, je te la donne. Mais quelle belle surprise quand je suis rentré à la maison avec cette console. Cette console est flashée. Donc il n'y a plus de système d'origine de Xbox, mais un autre système d'exploitation qui permet de jouer à des jeux gravés sur cette console. Donc en mettant soit un CD gravé, soit en mettant le jeu directement sur le disque dur interne de la console. Donc franchement, alors, pour 20 balles, une console qui a été modifiée, que je m'attendais pas du tout à ça, que demander plus 20 balles. 20 balles fonctionnelles. 20 euros. Et ensuite, ma pièce maîtresse, que beaucoup diront oui, mais elle est facile à trouver, blablabla. Bla bla. Le pack là, tu l'as, il est facile à trouver, ouais. Mais cette console, je l'ai achetée quand j'étais petit. Cette console, je pensais même plus l'avoir chez mes parents. Je l'ai retrouvée chez mes parents. Elle est complète, d'origine. Et je vais la montrer de toute façon. Il y a tout dedans. Tout, tout, tout. Ah oui, à savoir que la Play 1, j'ai la boîte, mais qu'il y a tellement un bordel dessus sur la boîte que je ne l'ai pas prise, elle est au fond de l'armoire, mais la Play 1, elle est en boîte. J'avais la boîte d'origine. Donc maintenant, ce que je vais vous montrer, que j'ai depuis que je suis tout petit, complète avec les pouilles d'origine. La Super Nintendo box avec Mario World. Alors là, pour être du complet, il y a tout dedans. Même les notices. Et l'état de la console. L'état de la console, elle n'est pas jolie. Elle n'est pas jolie. Pas du tout. Donc, j'ai même les sachets. Les sachets d'origine. Regardez-moi ça. Le poster d'origine de la console. Pas troué, pas déchiré. Où ils expliquent encore même qu'on branche la console. Il est neuf de chez neuf. La première chose. Ensuite, les livrets de la console. Tout neuf. C'est neuf, c'est rien qui a été refait. Neuf d'origine. Même l'avertissement sur l'épilepsie, c'est dire franchement. C'est dire. Ça m'étonne que j'ai retrouvé tout ça complet chez mes parents. Je sais même plus que j'avais ça. C'est une belle surprise. La console est complète, même dans son sachet. Elle est pas jaunie, hein. Elle est toute neuve. Toute neuve. Toute neuve. Dans son sachet. Le jeu Super Mario, on va le montrer, tout le monde le connaît. Et j'ai même le sachet de la manette officielle qui est avec dedans. À la limite, il manquerait juste les petits fils de fer qui ligotent tous les câbles et on aurait une console vraiment complète d'origine à 100%. Voilà, le résultat complet de cette console.
et que je ne vendrai jamais. Non, jamais. Jamais, jamais, jamais. Ah, c'est vraiment la plus belle pièce que moi j'ai avec la PlayStation 4 Destiny Edition. C'est les deux plus belles pièces que moi j'ai dans ma collection, qui sont complètes en boîte. La PlayStation 4 c'est pareil. Il y a tout qui est complet d'origine dedans. Rien n'a été perdu. Je l'ai comme je l'avais acheté. À part le jeu Destiny, je l'ai sorti, j'ai mis dans ma collection PlayStation. Je pense que le Mario, je vais aussi le sortir. Mais voilà, c'est une console en boîte. Franchement, l'état, rien de plus à rajouter sur l'état. Même la boîte, elle a un peu pris, mais voilà, c'est pas grand chose. Et la boîte de la PlayStation 4, c'est pareil. Alors que je. Non, c'est le côté qui était ouvert. Il y a même l'emballage de la console. On met la console dedans. C'est vraiment, c'est complet de chez complet. Il y a les cartons, il y a les cales dedans. Il y a le livret. Voilà, avec même les cartes de code. Même le câblage encore de la console que j'ai jamais utilisé, vu que j'ai laissé le même câblage que la Play 3. Encore une cale. Et voilà, c'est complet. C'est une vidéo complète. C'est une vidéo. Une boîte complète avec tout dedans. Tout est neuf. On ne peut pas comparer une Play 4 à une Super Nintendo qui date de. Une Play 4 qui est beaucoup plus récente que une Super Nintendo, mais voilà, elle est complète, elle n'est pas déchirée la boîte. C'est un beau collector. C'est des choses que je ne vendrai jamais et que je gardais parce que je suis fidèle à Sony. Comme je dis, moi je suis pro Sony plutôt qu'Xbox. Mais voilà. Donc, écoutez, c'est tout pour la vidéo de la semaine de dimanche, mais qui a été faite le lundi. Donc, la semaine prochaine, ça sera une vidéo sur l'ésotérisme. On revient un peu là-dessus. Et ensuite, je vous parlerai un peu de préparation de rituels et des encens et tout ça qu'il faut, des offrandes. Donc, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme je l'ai dit au début de vidéo, mets un like, un pouce bleu, abonne-toi, partage. Et je te dis à dimanche pour la vidéo de la semaine. Sur ce, ciao!